Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour une présentation d'oracle. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle auto-édité, les émotions voilées, un oracle de Maud Medium Spirit que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Je vous mettrai les liens, les coordonnées en barre de description. C'est un jeu donc de 36 cartes qu'on va découvrir ensemble. Je vous l'ai déjà montré un petit peu sur Instagram. Apparemment, elle vous a beaucoup plu. Je sais que pour certains, vous attendez la présentation avec impatience. Alors voilà, je ne vous laisse pas trop attendre. Et puis voilà, on va regarder un petit peu quel est ce jeu, comment l'utiliser, ce que j'en pense et comment moi aussi je peux l'utiliser. Donc voilà, on va déjà présenter donc l'auteur, donc Maud. Donc vous pouvez la retrouver donc sur les réseaux, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Elle nous laisse ici un petit mot déjà. À la croisée de tes trésors intérieurs, je te souhaite une belle découverte de tes émotions. Donc c'est vraiment un oracle où on va, comme son nom l'indique, plonger dans les émotions. Alors les illustrations sont donc d'Emma, qui nous laisse également un petit mot. J'espère que ces illustrations réveilleront ton intérieur le plus profond. Donc je vais pas me risquer à mal prononcer son pseudo. Je l'écrirai en barre d'informations. Ce sera mieux, je pense. Donc on va mettre les deux cartes de côté. Donc il n'y a pas de petit livret. C'est un PDF que vous pouvez imprimer, que vous recevez par email. Alors, au niveau du dos, bon, vous avez déjà vu un petit peu. Donc, l'oracle se sépare en deux parties. On peut l'utiliser, vous le verrez, de différentes façons. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire justement la présentation qu'en fait Maud dans son livret, dans son PDF, ce sera le plus simple. Donc, avant d'aller regarder les cartes, on va déjà lire la petite présentation. Donc, bienvenue dans le guide de cet oracle. Celui-ci a été conçu afin que tu puisses aller sereinement à la rencontre de tes émotions enfouies. Cet oracle te permet donc de lever le voile sur ce qui se vit profondément en toi. Ce jeu se divise en deux parties, 22 cartes décrivant diverses émotions existantes. Elles sont choisies parmi tant d'autres pour la dynamique qu'elles renvoient en nous, et 12 cartes relatant des raisons possibles de ces émotions. Donc on est d'accord, on a donc le jeu qui est donc en deux parties. Vous avez toute une partie d'abord qui correspond donc aux émotions en elles-mêmes. Donc là, vous allez d'abord tirer une première carte qui va vous donner donc l'émotion que vous ressentez, et les suivantes, en tirant donc avec la deuxième partie des cartes, ça va vous donner une des raisons possibles, voilà, de ces émotions justement. Le dos du jeu de cartes, donc elle explique un petit peu ce que symbolise donc en fait le choix de l'illustration. Donc ensuite, elle vous décrit un petit peu ce qu'est d'abord une émotion. Une émotion est instantanée, à la différence d'un sentiment. Une émotion qui se répète amène la notion que quelque chose pèse, n'est pas réglé. Exemple, tu es souvent dans l'émotion de la colère, elle part très vite et tu as du mal à redescendre en température. Elle peut exprimer qu'une colère du passé est enfouie et qu'elle s'exprime par à coup sans que cela ne soit forcément valable. Pour entrer dans un travail d'accueil de l'émotion, il est intéressant d'écouter son corps physique qui montre un signe de chaque émotion au moment où elle se vit. Chacune d'entre elles est un message, une attention sur un besoin, une information. Cependant, bien souvent, le mental prend le dessus face à des pensées à une personne. Il anime et amplifie certaines émotions en mettant dans l'ombre d'autres. Tu n'as pas besoin de renier ta partie négative pour accueillir ta partie positive. Au contraire, elles se complètent. Les émotions négatives ont autant de place que les émotions positives. Se focaliser sur ce qui est agréable revient à craindre cet aspect sombre. Lors de tes différents tirages, je te propose de ne rien fuir. Tout est à accueillir, à comprendre. Il ne sert à rien de se mentir face à soi-même. Car pour appréhender une émotion, il est important de ne pas la fuir, la repousser, la renier, la craindre. L'accueillir, l'accepter, la respecter et la comprendre est une invitation à en apprendre sur toi, sur la vie, sur une situation, un événement, une direction. Au travers de tes émotions et de cette compréhension qui se vit en toi, tu ouvres la porte à ton évolution, à ton cheminement. Cela pourra se constater au travers de tes pensées, de tes décisions ou tout simplement comme toi, tu te sens. Sache qu'une émotion te proposera toujours une quelconque compréhension, une invitation à agir. Tu ne cesseras jamais d'apprendre au gré de celle-ci, que ce soit consciemment ou non.
Je terminerai donc par te conseiller d'accueillir tes émotions en pleine conscience. En ce sens, tu accueilles la notion de clarté, de bienveillance face à toi. Alors, différentes façons d'utiliser le jeu. Donc, l'utilisation divinatoire. Pour un état d'esprit, il t'est possible de tirer des cartes afin de savoir ce que vit la personne face à une autre. Pour cela, tu peux au choix garder les cartes émotions ou réunir tout le jeu. Il t'est aussi possible de ressentir la personne sur le moment présent de par le simple fait de tirer quelques cartes. D'autres tirages sont possibles, mais ce qui s'agit du reste, je t'invite à t'approprier ce jeu, à l'utiliser au gré de ta résonance personnelle. J'insiste sur le fait que tu as la possibilité de te séparer totalement du sens premier des cartes pour en élargir ce fameux champ des possibles. Donc on peut l'utiliser en guidance, en développement personnel, en divinatoire. Vous pouvez vraiment vous sentir libre par rapport aux cartes. Comme on le verra tout à l'heure, vous voyez, il n'y a pas de mots en fait. Vous avez simplement l'illustration. Elles sont assez parlantes, je trouve, et elles se prêtent bien à ça, justement, à une interprétation très libre. Et Maud le dit, l'oracle, il doit vivre auprès de chacune, en fait, de la personne qui va l'utiliser. Et c'est ça la magie, en fait, du jeu, c'est que chacun peut se l'approprier. Et il faut pas se limiter. Un oracle, ça doit, et c'est valable pour tous les jeux d'ailleurs, ça doit jamais se limiter à l'interprétation de l'auteur. Il faut pouvoir justement, et c'est même d'ailleurs intéressant pour l'auteur de voir tout ce qu'il est possible de lire, de voir, de ressentir au travers d'une illustration, d'un jeu, d'une carte. Donc l'utilisation donc divinatoire, l'utilisation en guidance. Ce qui m'intéressait en concevant ce jeu, c'est de pouvoir permettre à la personne de comprendre ce qui se vit en elle. Tu ne sais plus quelle est l'émotion qui se vit principalement face à une personne, tu peux donc tirer une carte émotion. Tu te demandes face à qui tu es tant dans la gratitude, tu peux donc tirer une carte en lien avec. Comme tous mes jeux, cet oracle est conçu autant à l'utilisation privée que professionnelle. Si tu es une professionnelle et que tu souhaites tirer les cartes pour une consultante, si cette personne est passée par toi, c'est qu'elle souhaite comprendre certaines choses qui lui échappent peut-être. N'hésite pas à effectuer 2 tirages en tirant une carte émotion, puis une carte pour comprendre en rapport avec quoi et qui elle vit cette situation. Cela te permettra de comprendre des blocages intérieurs, émotions non acceptées, fuites non comprises, etc. Si tu te sens à l'aise dans des canalisations, ton intuition, tu peux même sur la dynamique des émotions lâcher le livret et les émotions que j'ai choisies pour entièrement laisser vibrer ce que toi tu ressens. Le plus important reste de poser les bons mots pour la personne et de l'amener dans une meilleure clarté. Voilà. Sache que l'émotion est l'une des clés de ta perpétuelle évolution et de ta transformation. Donc personnellement, c'est vrai que je vais plus l'utiliser peut-être plus pour une guidance, mais c'est vrai qu'on peut plutôt personnel, mais on peut l'utiliser également pour peut-être évaluer une relation sentimentale et voir comment se sent aussi l'autre personne. Hein. Souvent, je vois des tirages par exemple. Comment se sent mon autre, etc. Ça peut être ce genre de tirage-là, hein, en effet, un petit peu comme ça, face à quelqu'un aussi. Même si personnellement, c'est pas comme ça que je l'utilise. Personnellement, alors du coup, je vais vous expliquer un peu comment moi je l'ai utilisé jusqu'à présent. Je l'ai utilisé pour moi, donc pour voir à peu près. Par exemple, j'ai posé la question quels étaient mes blocages, qu'est-ce que je devais libérer, travailler au niveau émotionnel, au niveau de l'inconscient. Et puis une deuxième carte où là j'ai utilisé donc la deuxième partie des cartes et ça m'a donné, si vous voulez, l'origine en fait de ce problème-là. J'utilise comme ça. Ça m'aide aussi, je l'ai utilisé avec des consultants donc pour faire un travail sur le karmique, sur le transgénérationnel, sur les blocages. Voilà, encore une fois, pas forcément liés aux émotions, mais des blocages, voilà, vraiment de manière très très générale finalement, et c'est souvent très pertinent. Donc c'est pour ça que c'est important de lire ce qu'il y a dans le livret et aussi de s'approprier le jeu et d'aller chercher aussi ce que ça peut vous évoquer et surtout par rapport à la question de départ, par rapport à la personne à qui vous faites le tirage. Hein. C'est important aussi. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien finalement ces jeux un petit peu comme la première édition de l'Oracle des Murmures où on n'a pas du tout de mots-clés, on n'a pas de titre finalement parce que ça laisse, je trouve, plus de place pour aussi faire ce travail intuitif.
Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder donc chacune des 34 cartes. Et puis, donc, je vais vous laisser peut-être un petit temps pour, avant de vous dire l'émotion et de vous lire un petit peu ce que représente la carte dans le livret, vous laisser un petit peu, voilà, quelques secondes pour que vous puissiez déjà ressentir la carte. Donc, la carte numéro 1, ouais, je vous laisse un petit temps donc pour réfléchir, voir ce que ça peut vous amener à ressentir. Donc ici, on est sur la carte de la solitude, par exemple. Donc pour chaque carte, vous avez une petite description, une explication en fait de l'illustration, et ensuite vous avez donc eh bien des conseils, vous avez voilà une guidance finalement. Donc ce qu'on fera, c'est qu'à la fin, on tirera une carte pour comme ça vous aurez un exemple. Donc la carte numéro 2, donc je vous laisse regarder pareil. Donc ici, on est sur la peur. Carte numéro 3. Elle est très forte celle-ci. Hein. Donc c'est la carte de la douleur. Souffrance, douleur, désespoir. Carte numéro 4. La tristesse. Carte numéro 5. La colère. Carte numéro 6. L'inconfort. Alors, hop, voilà. Carte numéro 7. Ici, on est sur la déception. Carte numéro 8. La frustration. Alors ici, on voit un homme qui a les mains liées. Carte 9, l'inaptitude. Carte numéro 10. La surcharge. Ici, ça parle, vous voyez, moi, ça me parle vraiment de charge mentale. Carte numéro 11. La culpabilité. Alors ensuite, carte numéro 12. C'est déjà un petit peu plus joyeux. La joie. Celle-ci aussi. Donc la 13. L'amusement. Alors la 14. Elle est vraiment belle celle-ci. C'est la gratitude. Alors, celle-ci. Carte numéro 15. C'est l'espoir. Carte numéro 16. Je vous laisse un petit peu chercher pour celle-ci. C'est l'intérêt. Carte numéro 17, un petit peu plus facile que la précédente, c'est l'inspiration. Inspiration, créativité. La 18, la fierté. La 19, la sérénité. Carte numéro 20. L'émerveillement. Attendez. Oui, c'est ça, c'est bien ça. La carte numéro 21. L'abondance. Carte numéro 22. Le bonheur.
Et ensuite, donc, on passe à la deuxième partie des cartes. Donc là où on va avoir donc les raisons en fait de ces émotions, de ces blocages, de ces situations. Donc ici, on est donc sur une carte bleue, on y voit une figure plutôt masculine, hein. Donc on est dans le lien avec le père. Donc ici, on est dans le lien avec la mère. Ici, c'est l'enfant intérieur. Donc un problème, une cause qui vient de l'enfant intérieur. Ici, celle-ci, donc on voit une jeune femme qui se regarde dans un morceau de miroir brisé. Donc c'est en lien avec l'image que je perçois de moi. Celle-ci, c'est en lien avec mon relationnel, mes relations aux autres. Celle-ci, c'est facile, donc c'est bien sûr tout ce qui touche à la famille, le foyer. Celui-ci, alors observez bien, vous avez des petits cordons qui rattachent à d'autres petits personnages. Ce sont les vies antérieures, les vies passées, les vies parallèles. Tout ce qui concerne l'âme. Le 30, ici c'est sur l'aspect sentimental. Que ce soit au présent ou dans le passé. Ici, on est sur du karma familial. Dans la lignée. Ici, on est sur le lien avec notre âme. Problème d'incarnation. Ici, on est sur l'enfance. Vous voyez, ici, on voit ce jeune homme et derrière son dos, lui étant enfant. Et enfin, la 34, c'est le lien, c'est l'intention d'autrui. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va tirer justement une carte de chaque. Pour que vous puissiez voir à peu près les messages que propose Maud dans son livret, que proposent les cartes. Alors là, par exemple, on va tirer, on va demander quelle est l'émotion qui bloque, quelle est l'émotion à libérer actuellement. On a de la colère, vous voyez. Donc là, ici, on a de la colère. Ensuite, avec le deuxième partie des cartes, on va aller chercher l'origine de cette colère, comprendre la cause pour pouvoir finalement la libérer. Et on est en lien avec l'âme. Donc je vais vous lire les deux messages, hein, ce que Maud propose dans le livret. Donc carte numéro 5, ici on voit que l'émotion qui bloque, qui est à libérer, est la colère. Donc la carte montre une femme qui explose, elle bouillonne, elle est illustrée par ses flammes et ce regard de feu. Une personne colère peut avoir un comportement, des actions qui la dépassent et dit couramment, très clairement, s'enflammer. Ce personnage en feu jusqu'aux cheveux l'illustre. Que ne supportes-tu plus? Quelles sont les limites que tu as dépassées? Quelle est la source de ce que tu ressens? Qu'est-ce qui t'a mis dans cet état? La colère est la résonance de tes limites dépassées. Par exemple, tu as un regard, une limite d'irrespect. Celle-ci a été franchie. Une personne a été trop loin. Cette émotion exprime un besoin de ne plus accepter et vivre une situation qu'au fond de toi, tu ne souhaites pas du tout. Cette résonance te permet de rester en accord avec cette limite qui définit bien de choses, notamment ce que tu peux souhaiter ou non, mériter ou non. Plus couramment, cette émotion exprime un gros ras-le-bol, une saturation au plus haut point. Conseil. Ces limites devraient-elles être franchies pour une raison? Ou est-il important de les prendre en compte? Il n'y a que toi qui puisses le savoir, le décider. En tous les cas, ta colère t'alerte et il y a une raison. Elle n'est vraiment pas une bonne conseillère en revanche. Elle alerte très clairement sur les choses qui te touchent et que tu ne supportes plus. Pour comprendre la source, il est important de redescendre en température et de retrouver un calme intérieur une fois l'avoir extériorisé d'une manière où cela ne pénalise ou n'atteint personne.
À la suite de cela, il te sera plus simple de rentrer dans une phase de prise de conscience et de compréhension. Donc là, clairement, il y a de la colère qui est ressentie. C'est une émotion dite négative, mais c'est important de s'y connecter, de l'accueillir, cette colère, parce qu'elle a un message pour nous. Elle nous dit qu'il y a une certaine limite qui a été dépassée. Voyez, donc ça, c'est important de voir si cette limite, on peut, voyez, comment est-ce qu'on peut résoudre ça? Voilà, comment on peut remettre de l'harmonie par rapport à ça, hein. Ça, c'est intéressant. Ici, donc l'origine, nous avons la carte 32. Donc en lien avec mon âme. Cela signifie que l'émotion est en lien avec ton âme. Il faut savoir que ton âme a vécu plusieurs vies. Elle peut donc s'exprimer au travers des blocages de ses anciennes vies, mais donc aussi au travers de cette incarnation. Lorsque l'on s'incarne donc, nous avons une mission de vie, un but. Ton âme peut se ressentir dans son cheminement ou pas. Et cela, tu peux le sentir au travers de tes émotions. Lorsque tu prends une direction qui ne te convient pas, tu pourras le ressentir au travers de comment tu vis la situation, mais aussi au travers de ton toi supérieur, qui au gré des énergies, émotions, peut te faire comprendre bien des choses. Donc là, clairement, j'ai l'impression que cette colère, elle permet aussi de réajuster au niveau de l'âme quelque chose. Il y a quelque chose qui, de toute façon, ne vibre pas. Il y a un manque d'alignement à soi, à son âme, vous voyez. Donc c'est intéressant de voir où cette colère va nous mener et surtout quel changement ça va pouvoir nous apporter pour être plus en alignement avec qui nous sommes. Donc je trouve que, en tout cas, le tirage est très très intéressant. Je ne sais pas s'il vous parle, moi ça me parle beaucoup en tout cas. Donc voilà à peu près ce que vous pouvez avoir donc comme utilisation, comme message dans le livret. Je vous invite à aller voir sur la chaîne de Maud parce que bien sûr, elle va vous proposer d'autres lectures et d'autres utilisations, conseils au regard de son jeu, de sa création. Et puis, elle a aussi créé d'autres jeux. Et je vous invite d'ailleurs à la suivre. C'est quelqu'un dont moi, en tout cas, j'apprécie le franc-parler, la sincérité, l'intégrité, ce qui est quelque chose de plus en plus rare sur YouTube. Donc voilà, j'espère que, en tout cas, l'oracle vous plaît. Moi, personnellement, je vais l'utiliser donc pour moi déjà, d'une part, et puis en consultation, notamment pour tout ce qui est justement le travail sur la libération de l'âme. Je trouve qu'il est très parlant là-dessus. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, hein. Je sais que vous étiez nombreuses à attendre la vidéo. N'hésitez pas. Et puis, je vous mets toutes les informations concernant donc Maud en barre d'infos. Je vous embrasse et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.